Papote Jésus l'en levé, Bena Jonglo, Jacques l'en levé, Bena Jonglo, Mama ici Bena Jonglo, Jacques l'en levé, Bena Jonglo, Bena Jonglo.
Il était méprisé, rejeté depuis les années 70. Et en fait, nous l'avons repris et nous pouvons dire merci aux anciens qui sont là parce qu'ils nous ont aidés depuis 1983. Et on recommence à refaire ce jeu, cette pratique qui tendait à l'oubli, mais surtout qui n'était pas morte dans le cœur de ces jeunes, dans le cœur des anciens, et qui respirait avec eux toujours. Elle était seulement méprisée et on ne lui avait pas donné sa véritable signification. Donc notre association continue dans ce travail. Pour vous présenter un peu notre boulot, si vous voulez après vous allez poser des questions. Grosso modo, je vais faire 10 minutes, 15 minutes d'intervention et vous proposer après de poser des questions, ce sera plus facile. Qu'est-ce que le damier? Il y a des gens qui nous disent en Martinique que le damier viendrait d'une symbolique opposant noir-blanc à partir de ce qu'on appelle le damier, le jeu de dames. Nous avons entendu ça. Il y en a d'autres qui disent que quand les Noirs jouaient, ils damaient la terre quand ils faisaient l'emplacement d'une maison. Et en damant la terre, après, comme ils luttaient dessus, ça a donné damier. Nous avons entendu. Nous pensons que ce n'est pas... C'est une lecture. Par contre, les anciens, quand ils parlent, ils ne disent pas, ils disent damier, mais ils disent surtout damier. D-A-N-M. À Puerto Rico, on dit damia. Ça désigne un culte. Et dans les recherches que nous avons faites sur les langues africaines, notamment de l'Afrique de l'Ouest, le mot dam, D-A-N-M, et le mot gam, G-A-N-M, veulent dire l'initié, celui qui est initié. Yé ou ya désignant, selon nos connaissances, le groupe ou les personnes qui pratiquent cette initiation. Ça c'est pour damier. Il y a un autre nom par lequel on appelle le damier. Ça s'appelle aussi l'adja. Ou, selon certains anciens, l'agia. Il y a G, il y a D. L'agia, on ne sait pas d'où ça vient. Dans un écrit de Cheikh Anta Diop, Culture et civilisation, nous avons trouvé lag, L-A-G-Y-A. Il désignait comme histoire de la chevalerie sénégalaise, ou bien de certains qu'il décrivait presque comme des samouraïs africains. Nous avons aussi trouvé Kadja, qui est une lutte du Bénin. Nous avons aussi trouvé Adjaï, qui veut dire tailler, couper un petit morceau, qui désigne en fait des termes par lesquels les Noirs apostrophaient les combattants, ou les appelaient. Nous croyons qu'il y a eu un sécrétisme, une synthèse de tout ça. Nous avons trouvé aussi un autre nom qui désigne le damier ou le ladja, ça s'appelle le rond-point. Rond-point, on peut le voir à un niveau comme étant une ronde où on joue au point dedans. Ça peut être ça. C'est pas seulement ça. À un autre niveau, il y a ce qu'on appelle rond-point. En créole, en langue créole, nous disons prendre un point sur quelqu'un. Ça veut dire... Comment traduire ça? Avoir un avantage, qui n'est pas un avantage seulement physique, mais un avantage presque surnaturel. Donc le mot point, il peut avoir il peut être entendu de plusieurs façons. Selon celui qui entend, c'est un rond, c'est une ronde, on joue avec des points. Selon celui qui pratique, c'est ça, mais aussi quelqu'un qui est initié. Ça veut dire qu'il fait un combat à un autre niveau. Enfin, il y a un autre mot qui désigne ce qu'on appelle le damier, ça s'appelle kokoye. Et on dit souvent jouer tambour kokoye. Le tambour qui est là, c'est un kokoye. Kokoye viendrait, selon les travaux d'une certaine personne, de kokouye, qui serait une lutte du Bénin. Une forme de lutte pas très éloignée du Kadja aussi. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le damier qui est ici est une synthèse chez les Noirs esclaves arrivés en Martinique des formes de lutte
et de la pratique culturelle au niveau du combat, de la lutte, de la guerre des esclaves. Ça a été un syncrétisme. Ce n'est pas seulement, ça ne vient pas d'un endroit, mais ça vient d'un syncrétisme, c'est un mélange. Et ce mélange ne s'est pas fait sur une seule base. Ça veut dire que pour pouvoir se mélanger, il fallait que les esclaves aient des repères qui soient communs. Et les repères communs sur le tambour, sur la musique, se sont mis en place à partir des significations profondes de la relation que l'homme africain entretient avec la musique, la vie et la danse, si on veut parler comme ça. Donc, c'est cette base-là qui va permettre à tous les Africains esclaves qui étaient en Martinique de se retrouver. Cette base-là se met en place dès le début de l'esclavage. Et les autres arrivants entrent dedans et parfois vont développer et vont expérimenter, vont mettre leur rapport, mais sur une base qui est déjà commune. Un peu par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, par rapport au travail philosophique qui nous a été présenté, résister, c'est créer. Et créer, c'est aussi résister. Ça veut dire d'une base qui était commune, ils ont créé quelque chose qui s'appelle le damier chez nous, qui garde tous les traits de la culture africaine et qui en même temps s'est adapté au milieu de vie nouveau qui était les nôtres. Voilà ce que je peux dire à partir de seulement d'une recherche au niveau des mots, de la culture du damier. Maintenant, il n'y a pas que ça. Le damier se pratiquait à l'époque, il y avait 32 communes, dans toutes les 32 communes de la Martinique. Il y avait ce qu'on appelle courir-damier, courir le damier. Ça veut dire que les majors de telle commune passaient, quand ils savaient qu'il y avait la fête là, et qu'il y avait un damier qui allait se faire, eh bien, si M. Yéyé était du Saint-Esprit, que M. Laviolette était du Vauclin, M. Yéyé pouvait aller au Vauclin et vice-versa. Et ils se rencontraient. Et à ce moment-là, les combattants d'un haut niveau, le damier pouvait commencer depuis 4 heures de l'après-midi, se poursuivre jusqu'à 6 heures le lendemain. Mais de 4 heures à 8 heures du soir, c'était 8 heures, 9 heures, 10 heures même. C'était ceux qui s'amusaient, c'était pas les grands combattants. C'était plutôt tout le monde pouvait danser le damier ou bien jouer au damier. Par contre, les véritables combats, les combats des initiés, commençaient vers une certaine heure, 10 heures, 11 heures, minuit. Et les combats vraiment dangereux, comme disent certains, c'est quand certains avaient fini de perdre au jeu de dés, ce qu'on appelle le sepi chez nous. Débarquer, comme on dit, n'ayant plus rien en poche, quand ils rentrent dans le damier, c'est tout y passe. Voilà, donc ça c'était... Celui qui jouait au damier était méprisé en tant qu'esclave, mais il avait une certaine renommée, dans le sens où c'était l'homme fort du village. Donc si quelqu'un d'autre était arrivé et paradait dans la ronde, et personne ne le retirait, on allait le chercher là où il était. C'est lui qui détenait c'est lui qui était en fait le référent. Et cet homme-là avait parfois des avantages économiques, des avantages au niveau des femmes. On ne va pas rentrer dans les détails si vous lui posez des questions. Vous allez voir, bon, il avait une certaine situation. Aussi bizarre que ça puisse paraître, le damier, le véritable damier était aimé de toute la population. Pauvres, grands, béquets. Les béquets sont les premiers colons. Béquet veut dire dans la langue ibo africaine le blanc. Et en fait, c'était les premiers colons, on a gardé ce nom-là pour les désigner. Et c'est devenu, c'est resté pour désigner la caste qui aujourd'hui domine toute économiquement, financièrement et pratiquement les maîtres de la Martinique. Ce que je veux dire, c'est que les béquets utilisaient aussi les gens du damier. Ils avaient leurs combattants, que parfois ils nourrissaient, à qui ils donnaient certains avantages, que parfois ils faisaient se battre ou courir pour eux. Il y a eu toute cette pratique. Et il y a eu aussi comme pratique sociale le fait que sur les habitations, samedi, vendredi, samedi, dimanche, eh bien, les gens mettent avant des danses d'amour, les gens mettent le damier. Et le damier joue, le damier circule, le damier se développe. Voilà un peu cette musique qui s'est développée pour parler de l'aspect social.
Le rapport avec l'argent, au départ, selon la façon dont il joue. Le tiboy à la base, tout ça forme un tout. Alors, je disais de la danse, nous avons étudié un petit peu le damier, et la gestuelle du damier est une gestuelle dansée, qui se rapporte à ce qu'on appelle les calendas et un peu la forme du Bel Air en Martinique. Ce sont des danses. Nous avions envie de vous présenter ces danses, mais une ou deux danses, seulement nous n'avons pas, visiblement les filles nous ont fait défaut là aujourd'hui. Donc on ne peut pas. Je vais essayer de vous présenter avec quelqu'un qui n'était pas du tout prévenu, mais qui fera ce qu'elle pourra, une liaison entre gestes dansés et gestes de combat. Une liaison pour voir. Machine bébé, déraillez-moi sous mon dada de là. Machine bébé, déraillez. Scientifique, si bon moyen maladie. Machine bébé, déraillez. Déraillez-moi, déraillez-moi. Machine bébé, déraillez. Déraillez-moi sous mon dada de là. Machine bébé, déraillez. Maman, je dis, moi, tu me chauffes là. Machine bébé, déraillez. Déraillez-moi sous mon dada de là. Machine bébé, Déraillez, déraillez-moi sous mon dada de là. machine bébé, Déraillez, c'est la vie, c'est la vie en maladie. Déraillez, déraillez-moi sous mon dada de là. machine bébé, Déraillez, déraillez-moi sous mon dada de là. Déraillez, déraillez-moi sous mon dada de là. Déraillez, c'est la vie, c'est la vie en maladie. Déraillez, déraillez-moi sous mon dada de là. Déraillez, déraillez-moi sous mon dada de là. Déraillez, c'est la vie, c'est la vie en maladie. Déraillez. Ça c'est certains gestes dansés. Again. Machine bébé, déraillez, déraillez-moi sous mon dada de là. Déraillez, scientifique, moyen maladie. Déraillez, la maman qui dit, me va monter le char de là. machine bébé, Déraillez, la maman a dit, me va monter le char de là. Déraillez, déraillez-moi sous mon dada de là. Déraillez, déraillez-moi sous mon dada de là. machine bébé, Déraillez, déraillez-moi sous mon dada de là. Déraillez, déraillez-moi sous mon dada de là. Ça c'est le geste dansé de ce qu'on peut appeler la biguine, le Bel Air. Maintenant le même geste dans le combat. Timano et Tuwale, Ravine pavé. Timano et Tuwale, Makajabe dans mon égobi. Timano et Tuwale. Mabele son avila masa. Timano et Tuwale, vino mabele makamati akna. Timano et Tuwale. Timano et Tuwale. Mabele mabala. Timano et Tuwale. Mabele se mamodu konfwa. Timano et Tuwale. Mabele balo tu. Timano et Tuwale. Makajabe dans mon égobi. Timano et Tuwale. Vino mabele makamati akna. Timano et Tuwale. Mabele mabala yaya. Timano et Tuwale. Mabele makamita. Timano et Tuwale, mon badoué badouaya. Tuwale, mon bébé c'est bien aussi là. Tuwale, mon maté son carina. Tuwale, mon bébé la tradition. Tuwale, mon bail mon mes parents. Tuwale, mon bébé c'est bien ok. Tuwale. Il est là. La musique fait le lien. Voilà, bon, j'ai essayé de présenter en gros certains aspects. Je pense que s'il y a des questions, ce sera plus intéressant. Comment commence-t-on? Quels sont les premiers exercices pour un débutant qui arrive ou une débutante? Alors,
La première chose à apprendre, c'est ce que nous appelons la cadence. Être sûr, ça veut dire il y a la musique. Être à la cadence, ça veut dire être dans la gestuelle du damier et dans le rythme du damier. Et ça passe parfois tout simplement par... Parfois ça peut être un cours de danse. Tout à l'heure, vas-y. Michelo, Michelo, pas ma nouvelle la fête en Dali. Pas ma nouvelle la fête en Dali. Moi descends en Dali, mon parti de bateau. Michelo, pas ma nouvelle la fête en Dali. Michel, pas ma c'est moi Michel, La cadence, le travail sur la musique, c'est lui qui est à la base de tous les développements possibles du damier, au niveau physique, au niveau énergétique, à d'autres niveaux. C'est par cette base-là que le travail commence. Et je vous dis ça, mais c'est avec une expérience. Ça veut dire qu'au départ, moi personnellement, quand je suis entré au damier il y a 16 ans, 18 ans, je croyais que danser de damier, c'était uniquement prendre un rythme, être au pas. Et puis à partir d'un certain moment, j'ai eu une expérience dans la ronde de damier, ce qu'on pourrait appeler une expérience, les physiologistes, les biologistes vont l'examiner comme ils voudront, mais enfin, ce qu'on pourrait appeler des états de conscience modifiés. Et dans les états de conscience modifiés, je suis allé voir certains anciens, et eux m'ont dit, tu vois Pierre, tous les jours on te dit de jouer avec le tambour. Tu crois seulement que c'est faire un pas. Ce n'est jamais faire un pas. Uniquement. C'est quelque chose d'autre qui ouvre à d'autres portes. Donc la base, elle est là. Quand on demande aux gens de travailler la base et de la répéter continuellement, d'entrer dedans, juste au point d'arriver à faire un avec, ça passe comme ça. Et au fur et à mesure que vous progressez, bien vous allez... Chacun va selon ses possibilités, ses moyens. Voilà, je crois que j'ai résumé. Je suis allé à l'essentiel. Par exemple, M. Laviolette joue avec Alain, par exemple. Quand ils seront dans le jeu, si on part du principe que la musique est à la base et qu'elle est le support, il y a une façon de jouer au tambour, de le serrer, comme on dit, de serrer la peau et de faire sortir un type de son. Quand lui aura l'avantage, il va lui donner toute la force dont il a besoin. Quand c'est l'autre qui aura l'avantage, il va casser le rythme pour lui. Et ça, vous sentez ça quand vous êtes dans la ronde. Vous pouvez perdre un combat. Pour celui qui se bat vraiment avec le tambour, ça peut le gêner terriblement dans un combat. Je ne me trompe pas. Oui, normalement, le tambour, en principe, marque son poignet au combattant. Et quand le combattant, il faut qu'il soit aussi au courant du rythme du tambour, parce que s'il n'est pas au courant, il peut se faire des bêtises. Mais il faudrait que vous jouiez sur le tambour. Et c'est le tambour qui marque le premier coup des rythmes. Vous avez compris un petit peu ça, je veux dire. Les gens madame, demandez-moi qui ça, il a voix. Manger, il a mangé. Les morivés, madame, l'ont tiré mes photos, moi. Manger, il a mangé. Et puis, m'arrivé, mon gars, regardez mes madame, blanc. Manger,
là, m'arrivé. Madame là, bien, moi, mais ouais, madame là. M'arrivé, maman là, m'arrivé. Les mots de madame là, tiens, moi, café, moi, mal. M'arrivé, maman là, m'arrivé. Nous pas frapper dans vous, c'est pour nous, mesdames, m'arrivé, maman là, m'arrivé. Il fait temps pour finir la matinée. C'est la grève qui mettait ça. M'arrivé, c'est là où t'es qu'à faire maman nous méchanceté. Où t'es qu'à faire un coup de bâton dans le doigt, aïe aïe. M'arrivé, maman là, m'arrivé. Où qu'à garder tout maman, où qu'à garder toute matché. M'arrivé, maman là, m'arrivé. C'est grâce à l'esclavage qui fait d'amier qu'à jouer. M'arrivé, maman là, m'arrivé. Les yoba yo ont liberté, mon Dieu, c'est là yo t'es camisé, koyo. M'arrivé, maman là, m'arrivé. Alors, non mais, vous n'avez pas compris, mais je vais traduire quand même ce qu'il dit. Dans le chant, il a envoyé un chant pour toi. Ça veut dire qu'il est arrivé et vous l'avez bien accueilli, vous lui avez dit bonjour, vous lui avez demandé de ses nouvelles. Donc il a remercié. C'est ce qu'on appelle piquer un chant. Quand nos joueurs sont dans le combat, il envoyait la parole pour elle. Et des fois, quand les joueurs sont dans le combat, il envoie la parole pour celui qui joue. Et parfois, ça pique le chant. Et ensuite, il a dit des choses quand même importantes. Il a dit que le tambour a accompagné toute leur vie, dans les champs, dans le travail, mais depuis l'esclavage, depuis le retour. Et c'est avec ça, l'idée de résistance est très forte. Hein. C'est avec ça qu'ils ont tenu et qu'ils ont résisté aussi. Voilà ce qu'il a dit, dans cette façon de piquer, dans cette force qui était à la base de toute la vie qui existait. Alors, il y a quand même sa réponse est très, en profondeur, c'est intéressant. Maintenant, il y a une chose que je voulais montrer, plus particulièrement, je vais demander encore de faire un effort, c'est qu'il a un chant qui est très révélateur de deux façons parfois de prendre le rythme. On va prendre un chant deux couteaux filés manuels sur deux formes. Alors, il va prendre le chant sous une forme plus beginée, plus dansée. Vas-y. Des couteaux filés manuels, descends la bouteille, Manuel, Des couteaux filés manuels. Des couteaux filés manuels, descends la bouteille, Manuel, Des couteaux filés manuels. descends la bouteille, Manuel, Des couteaux filés manuels. Maintenant, on va prendre le côté piqué, le côté combat. Des couteaux filés, Manuel, descends la bouteille, Manuel, Des couteaux filés manuels. Manuel.